Bienvenue à tous mes chers frères et sœurs, musulmans, chrétiens, et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cet échange en direct. C'est un immense privilège de me tenir virtuellement devant vous pour aborder des thèmes qui touchent le cœur, l'âme et notre destinée finale dans l'au-delà. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de juger ni d'accuser, mais de comprendre la sagesse divine avec humilité, respect et amour. Le savoir en islam est une lumière, et le prophète Mohammed a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité entière, venu rappeler aux hommes comme aux femmes la voie de la droiture et du salut. Une question importante m'a été posée par une sœur qui souhaite préserver son anonymat concernant les avertissements rapportés dans les enseignements islamiques au sujet des comportements qui pourraient éloigner une personne du paradis, et plus particulièrement concernant les mises en garde adressées aux femmes. C'est un sujet délicat, souvent mal interprété ou sorti de son contexte, mais lorsqu'on l'étudie avec une compréhension profonde du Coran et de la tradition prophétique, la Sunna, on réalise qu'il s'agit d'un acte d'amour et de bienveillance divine pour préserver chaque âme du châtiment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons le principe fondamental de la justice divine en islam. Allah le Très-Haut déclare dans le Saint-Coran: « Quiconque fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » Sourate An-Nahl, verset 97. La valeur d'un être humain auprès de son Créateur ne dépend pas de son genre, mais de sa piété, de la sincérité de son cœur et de la noblesse de ses actes. Les règles spirituelles, les récompenses et les responsabilités s'appliquent à tous avec une équité parfaite. Cependant, le prophète, Miravet Islam en tant que guide et pasteur de la communauté, observait les faiblesses humaines et donnait des conseils ciblés. Lorsqu'il a évoqué certains comportements observés chez des femmes de son époque, ce n'était pas pour condamner un genre, mais pour mettre en garde contre des pièges spirituels spécifiques qui, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent nuire à l'harmonie sociale et à la relation avec le Créateur. Parmi ces avertissements célèbres figure celui relatif à l'ingratitude envers le conjoint et à l'usage excessif ou blessant de la parole. Dans un hadith authentique, le prophète a expliqué que l'ingratitude envers les bienfaits reçus dans le foyer, par exemple oublier des années de bienveillance pour une seule querelle, est un manquement grave à la noblesse de caractère. Le Coran nous enseigne pourtant la réciprocité de la bonté et de la reconnaissance. Et n'oubliez pas de maintenir la grâce et la générosité entre vous. Sourate Al-Baqarah, verset 237. La reconnaissance envers les créatures est une condition essentielle pour être reconnaissant envers le Créateur. Un autre point fondamental abordé dans les enseignements prophétiques concerne la préservation de l'intégrité morale, la modestie et le respect des valeurs de la foi. Le prophète a mis en garde contre l'ostentation et l'abandon de la pudeur spirituelle et comportementale. En islam, la pudeur n'est pas une contrainte subie, mais un bouclier qui protège la dignité de l'individu. Allah dit dans le Coran: « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. » Sourate An-Nur, versets 30-31. L'obligation de décence et de respect de soi s'adresse donc aux hommes comme aux femmes, garantissant ainsi une société basée sur l'estime mutuelle et non sur la chosification. De plus, la rupture des liens familiaux, la médisance et le colportage de fausses rumeurs sont des fautes majeures sévèrement condamnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à plusieurs reprises que la langue peut être l'instrument qui mène une personne au salut, tout comme elle peut être la cause de sa perte. Le Coran compare la médisance à un acte odieux. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat, verset 12. La préservation de l'honneur d'autrui est un devoir sacré pour tout croyant. Il est crucial de comprendre que ces avertissements prophétiques ne sont pas des sentences irrévocables, mais des appels au repentir et à l'amélioration personnelle. La porte du repentir sincère, Tauba, reste grande ouverte à chaque instant. Allah dit dans sa miséricorde infinie: « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur,
le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Mes chers frères et sœurs, le prophète a également indiqué le remède à ces manquements. Multipliez les œuvres de bienfaisance, donnez l'aumône, sadaka, recherchez le pardon d'Allah et cultivez la douceur dans nos foyers. Les femmes pieuses qui préservent leur foi, s'acquittent de leurs prières, prennent soin de leur famille et respectent les limites divines, ont la promesse d'un immense succès et de l'accès au plus haut degré du paradis. Avant de poursuivre et d'approfondir la deuxième partie de notre échange sur les moyens concrets de purifier notre cœur et nos actions, j'invite chaleureusement toute notre audience, que vous soyez musulmans, chrétiens ou chercheurs de vérité, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour répandre cette lumière et à écrire dans les commentaires « Allah Akbar ». Continuons à méditer ensemble sur ces paroles de sagesse. La religion n'a pas été révélée pour nous accabler, mais pour élever notre âme. En examinant nos cœurs et nos comportements à la lumière du Coran et de la Sunna, nous trouvons la paix intérieure et le chemin qui mène à la satisfaction de notre Créateur. La relation entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage islamique est basée sur l'amour, la miséricorde et l'entraide. Le Coran décrit cette union avec une poésie et une profondeur uniques. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, verset 21. Lorsque le prophète avertit contre les comportements qui perturbent cette harmonie, c'est pour protéger cette tranquillité et cette affection mutuelle qui sont essentielles à l'équilibre de la famille et de la société tout entière. Pour nos amis chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, vous retrouverez également dans vos propres textes sacrés cette grande valeur accordée à la maîtrise de la langue, à l'humilité, au respect du foyer et à la quête de la sainteté. Cela montre à quel point les messages divins partagent un socle commun d'éthique, de vertu et d'amour pour le Créateur. Les prophètes à travers l'histoire ont tous appelé à la purification de l'âme et au bon comportement envers le prochain. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Ce principe s'applique à tous. L'homme a la responsabilité d'être doux, juste, généreux et bienveillant envers son épouse, tout comme la femme est encouragée à soutenir son époux dans la bonté et la foi. Le châtiment ou l'éloignement de la grâce divine ne cible pas un sexe en particulier, mais punit les actes d'injustice, d'arrogance et d'ingratitude, d'où qu'ils viennent. En conclusion de cet enseignement, rappelez-vous que la crainte d'Allah, taqwa, et l'espoir en sa miséricorde sont les deux ailes qui permettent aux croyants de s'élever. Nul ne doit désespérer, et nul ne doit se croire à l'abri. Travaillons chaque jour à améliorer notre caractère, à purifier nos paroles et à faire du bien autour de nous. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Pour bien comprendre la portée de ces avertissements prophétiques, il convient de plonger au cœur des mécanismes spirituels qui régissent la justice divine et de saisir la profondeur des enseignements du Coran sur la responsabilisation individuelle. Lorsque nous analysons les paroles du prophète Muhammad, nous constatons qu'il met un accent particulier sur la vigilance constante de l'âme, car le chemin vers le paradis nécessite une purification continue du cœur et une maîtrise rigoureuse des actes du quotidien. La question des comportements susceptibles de priver une personne de la miséricorde divine ne doit jamais être abordée sous l'angle du désespoir, mais plutôt comme un diagnostic spirituel permettant de guérir les maladies du cœur avant qu'elles ne deviennent fatales pour la foi. Le Très-Haut nous enseigne dans le Saint-Coran que le salut dans l'au-delà dépend d'un cœur saint. Comme il le déclare, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Un cœur saint est un cœur exempt de polythéisme, de jalousie, d'orgueil, d'amertume et d'ingratitude. Lorsque les enseignements islamiques mettent en garde contre certains écarts spécifiques, qu'ils soient commis par des hommes ou par des femmes, c'est pour protéger cette pureté originelle. L'ingratitude envers le conjoint ou envers autrui en général altère la sensibilité spirituelle de l'être humain, rendant le cœur dur et insensible aux bénédictions divines. Dans la perspective islamique,
Le foyer est considéré comme un sanctuaire, une micro-société où s'expérimentent les plus nobles vertus morales. C'est le lieu où la patience, le pardon, la générosité et l'empathie doivent s'exprimer au quotidien. Lorsque des comportements destructeurs tels que la médisance, la contestation permanente ou le mépris s'y installent, ils érodent progressivement la cohésion de la famille et affaiblissent la structure spirituelle des individus. Allah le Très-Haut insiste sur la bienveillance mutuelle dans le mariage. Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion pour elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19. La recommandation de maintenir la concorde et d'éviter l'ingratitude s'adresse donc avec la même force à chaque partenaire du couple. Il est essentiel de souligner la gravité des péchés liés à la parole, qui représentent une part majeure des avertissements énoncés dans les textes sacrés. La langue est un instrument à double tranchant. Elle peut élever une personne au plus haut degré du paradis par le rappel d'Allah, la réconciliation et la parole bienveillante, tout comme elle peut la précipiter dans l'abîme par la calomnie, la moquerie ou le mensonge. Le Coran avertit sévèrement contre les paroles inconsidérées. Il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kahf, verset 18. Les avertissements s'adressant aux femmes au sujet de la parole ne visent pas à réduire leur voix au silence, mais à les inciter à utiliser ce don divin comme une source de bénédiction, de paix et de transmission de la foi. Au-delà de la dynamique familiale, l'islam met une emphase particulière sur l'éthique sociale et le respect des limites fixées par le Créateur dans la sphère publique. La préservation de la pudeur, de la valeur morale et de la dignité personnelle constitue un pilier fondamental de la foi. Le prophète a expliqué que la pudeur est une branche essentielle de la foi, car elle empêche l'individu de s'adonner à ce qui est vil ou avilissant. Le Coran appelle les croyants et les croyantes à maintenir une attitude empreinte de retenue et de noblesse. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. Sourate An-Nur, versets 30-31. Cette injonction mutuelle démontre que la responsabilité morale d'assainir la société incombe à l'ensemble des membres de la communauté, sans distinction de genre. Des avertissements prophétiques doivent également être appréhendés à la lumière du principe d'équité absolue qui régit le jugement dernier. Aucun individu ne portera le fardeau d'un autre, et chaque âme sera rétribuée selon la justice divine la plus stricte. Le Saint-Coran le confirme avec une clarté limpide. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, versets 7-8. Ainsi, la menace du châtiment n'est jamais arbitraire ni liée à une condition biologique, mais découle exclusivement des choix conscients, des actes délibérés et du refus de se repentir face aux manquements commis. Pour nous tous, musulmans, ainsi que nos frères et sœurs d'autres confessions qui partageons ces valeurs d'éthique et de spiritualité, ces rappels constituent une invitation à l'introspection rigoureuse. Ils nous poussent à examiner nos relations fraternelles, notre comportement avec nos proches, notre gestion de la colère et notre capacité à reconnaître les bienfaits d'autrui. La tradition prophétique enseigne que la recherche du savoir et la compréhension profonde de ces avertissements doivent mener à une transformation positive du comportement, au renforcement de la piété et à l'accroissement de la miséricorde